j'espère que vous allez bien. Donc pour accompagner ma carte ou mon tag, hein, j'ai décidé de faire une enveloppe décorée. Donc je me suis dit, oh, je vais pas faire de flipbook parce que ben, je vais changer, hein, je vais faire autre chose. Donc je vais vous montrer ce que je vais réaliser. Donc dans une feuille comme ceci, je vais faire une enveloppe, hein. Donc ça c'est un papier que j'avais eu chez que je me suis acheté chez Stampin' Up, hein, mais il y a longtemps. Donc je vais faire une enveloppe, hein. Alors je vais faire la plus grande, hein, qui fera 15,2 x 21,6. Donc j'ai coupé mes papiers à 29,2 sur 29,2 et je vais faire mon tracé à 12,4. C'est à 2 Stampin' Up, hein. 12,4. Donc je vois pas bien, je vais allumer. Voilà. Un peu mieux, voilà, 12,4. Je vois, moi je perds. Donc j'appuie pas trop fort parce que comme le papier il est assez fin quand même, je veux pas non plus le casser. Ça va pas jusqu'au bout. Donc je finis ma pliure à la main. Voilà. J'y retourne. Là, je mets sur, vous savez vous en servir, hein, je mets sur mon trait, je trace. Donc là, ben, je vais refaire pareil, hein. Voilà. Voilà. J'aime bien cet appareil là parce que il fait tout. Il fait il fait ces coins là. Il va de l'autre côté. Il fait le coin de l'enveloppe. C'est vrai que bah, il est bien pratique. Voilà. Donc ça c'est pour ça. Voilà. Donc là mon enveloppe qui va quand même encore être assez grande, hein. Donc, je plie. Je plie. Je veux qu'elle s'ouvre comme ça. Donc eh ben, je vais déjà la coller. Je vais la coller. Comme ça. Donc alors je vous avoue, je me suis inspirée des petites pochettes que Nadine m'avait réalisées pour notre échange de la rentrée. Donc je vais m'inspirer de justement de ces petites pochettes, hein. Voilà. Donc tout autour, je vais faire une couture. Donc je vais prendre ça. Ça c'est des gabarits, c'est pareil que j'avais acheté chez Stampin' Up, hein. Donc vous pouviez faire toutes sortes de coutures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais percer mes trous tout autour, hein. Et donc je perce, je mets même un petit truc comme ça là. Je perce les trous et je vais coudre avec mon fil à broder. Donc je vais faire ça hors caméra, hein. Donc je vais faire tout le tour. Je vais faire tout le tour comme ça et je reviens après parce que sinon ça va être trop long en vidéo, je vous avoue. Donc voilà, donc j'ai fait une couture tout le tour, hein. Vous voyez, elle est pas, c'est pas net, hein. J'ai pris du fil à broder, hein, de chez DMC et j'ai mis les 6 brins, donc ça fait quand même encore assez épais, hein. Donc maintenant, je vais ancrer tous mes bords, hein, avec ma distress que je me sers tout le temps, hein. Voilà. Donc là, je vais ancrer bien mes bords, par contre comme il faut, que ça fasse bien ça. Le bout de fil qui dépasse, mais c'est pas grave, hein. J'ai envie que ça fasse, on va dire, un peu rustique, quoi. Voilà. Mettre là un peu aussi. Donc là, pour la pliure, on va faire pareil de l'autre côté.
j'avais pas fait là. Non, voilà. Donc voilà, hein, c'est pas trop mal. Hein. Donc ça, il ira comme ça. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc j'ai décidé avec un pochoir, bon, je sais, j'ai plus la main, c'est ma pochette. Je vais vous montrer. J'ai utilisé le Stamperia, hein. Voilà, un pochoir comme ça, et je vais mettre un peu de distress, voilà, distress rose, Festive Berry. Je vais mettre un peu ça, un peu de ça, comme ça pour faire un peu de couleur, on va dire. Donc je vous avoue, je vous montrerai après, mais j'ai déjà testé sur une que j'ai faite. Hein. Celle-là, c'est ma deuxième, donc je voulais quand même essayer avant de vous montrer, parce que bah, c'est la première fois que j'en fais. Donc je me suis dit, je vais quand même tester avant. Donc normalement, ça teinte un peu. Ouais. Par contre, je vous fais bouger. Oh, je viens de m'apercevoir de ça. Je vais vous donner le tournis. Essayez de ne pas appuyer trop fort. Excusez-moi. Hein. Donc voilà, vous voyez, ça fait un peu, ça fait des taches, ça fait des petites feuilles. Donc là, je vais retourner. Je vais mettre le papier en dessous. Et je vais faire l'autre côté. Je vais essayer de ne pas appuyer trop fort, sinon vous allez encore bouger. Je suis désolée. Ça teinte, ouais, ça teinte. Donc voilà. Donc maintenant, il faudrait que je nettoie ça assez rapidement, parce que je sais pas si ça s'enlève bien après. Prendre une lingette. Je passerai à l'eau après. Ça partira peut-être. Voilà. Donc alors, du coup, maintenant, mon enveloppe, j'en ai partout. Et comme ça. Bon, déjà, c'est pas trop mal, hein. J'aime bien. Donc là, je vais mettre des... comment j'appelle ça? C'est des die cuts que j'ai acheté un coup chez AliExpress, mais qui sont en calque. Alors j'en ai déjà offert à certaines d'entre vous. Et moi, je trouve que c'est drôlement bien, parce que ça... Comment je vais vous dire? Ça... On voit pas que c'est du calque. Hein. Donc, je vais peut-être mettre celle-là. Il y a une toute petite pellicule derrière. Voilà. Donc là, celle-là, je vais la mettre là. Vous voyez, on voit pas en transparence comment que ça fait. J'aime bien, ça fait joli. Voilà, on va mettre un là. Je vais en mettre un autre. Ah, celui-là, il est pas mal aussi. Celui-là, il est gros. Je vais mettre celle-là aussi, tiens.
Bien ce grosse là. Bon, c'est un peu dur à enlever le plastique qui est derrière. Bon, je vais la mettre là. Voilà. Voilà. Je vais en mettre une avec des fleurs au milieu. Ouais, ça peut être pas mal. Je mets celle-là. Je sais pas si je mets celle-là ou celle-là. Je vais mettre la petite. Je vais mettre une là aussi. J'aime bien. Non, je vais la mettre là, celle-là. Puis l'autre, je vais la mettre là-haut. C'est juste le souci, c'est ça. C'est en plus, j'ai pas d'ongles, donc je vous avoue, pour l'enlever. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais je les ai achetés chez AliExpress. J'ai trouvé ça super bien. Voilà. Donc déjà, voilà. Donc après, je vais mettre, des petits trucs, des petites feuilles, ou alors un autre truc de ma planche de là. J'ai envie de mettre, je vais mettre ça. Donc c'est une planche que je me suis achetée. Hein. C'est pareil, c'est Automne Splendor, c'est la même planche que les die cut que j'avais là. Donc ça, bah, je vais mettre ça là. Comme ça. Je vais couper là. Hein. Voilà. Déjà comme ça. Bon, c'est pas mal. Ça va encore. Après, je vais peut-être mettre une feuille. Il m'en faudrait une autre. Une autre belle, une feuille qui ressorte là. Peut-être pas celle-là. Oh, c'est les deux mêmes aussi. Ah bah tiens, celle-là, elle est pas pareille. Mettre des petites feuilles comme ça. C'est pas mal. Donc, je vais coller ça. Ça. Une petite feuille là aussi. On va mettre là. Voilà. Comme ça. Et je vais mettre une citrouille. Une petite citrouille. Je vais mettre une petite citrouille en die cut aussi. Voilà. Ça. Je vais peut-être. Voilà. Ça, je trouve que c'est pas trop mal. Pas trop mal comme ça. Vous en pensez quoi? Donc maintenant, je vais faire bah, le derrière. Hein. Donc là, je vais faire un petit quelque chose aussi quand même. Donc ça, je peux peut-être le bouquet là, je peux peut-être le mettre là-haut. Ah bah oui, tiens, le rappel, je vais le mettre là-haut. Ah, pas mal ça. Voilà. Je ne mets pas droit. Ça va pas me plaire. Voilà, ça fait le rappel d'en bas. Donc derrière, je vais mettre encore une feuille. Non, je vais mettre celle-là. Celle-là. Comme ça. Et là, je vais mettre... je vais mettre un autre truc de ma planche, là. Je vais mettre ça comme ça, là. Ça va. Ben, ça me plaît. Déjà, c'est déjà ça, hein. Je vais peut-être mettre quelque chose là. Qu'est-ce que je vais mettre là-haut?
je vais mettre un doigt, tiens. Mettre ça. Je vais mettre ça là, comme ça. Voilà. Avec, faudrait que je mette le mot automne, là. Ce serait pas mal. Je sais pas trop si j'en ai un bout là-dedans. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Oh, je vais mettre ça. C'est pas mal. Donc ça, je lissais ça comme ça. Pour l'instant, parce que j'ai pas fini. Je vais en mettre. Donc là, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc maintenant, bah, je vais mettre. Je vais faire des tamponnages. Donc je prends ma feuille blanche là, sale. Je fais des tamponnages, mais pas. Donc je vais tamponner le mot automne. Donc ça c'est un tampon de chez Scrap Plaisir. Hein. Donc je sais pas s'ils les font encore. Je crois. Je suis pas sûre, mais ils les font peut-être encore. Il y a toutes les saisons, printemps, été, automne, hiver. Donc moi j'aime bien. Donc là je vais mettre de l'encre. Non, c'est vintage photo. C'est ça, je vais mettre celle-là. Comme ça. Je vais en mettre un là. Ou j'en mets un entier là. Le premier, je le mets entier. Bon, allez. Le premier, je le mets entier. Voilà. L'autre, on va mettre un bout là. Mais je vais pas le mettre entier celui-là. Voilà. Et là, je vais mettre le petit bout là. Voilà. C'est déjà pas mal, hein. Bon, j'aime bien. Donc, je retourne, bah, je vais en refaire pareil. Un petit bout là. Un petit bout là. Voilà. Donc, bah, de ce côté-là, donc là j'ai déjà mis le tampon. Ce que je vais mettre, de toute façon, je vais pas mettre de fleurs. Hein. C'est, je vais mettre petits bouts de dentelle, ma dentelle. Je vais mettre des petits bouts de dentelle rose, comme ça. Donc là, je vais mettre un petit bout là. Ça, pour que ça fasse un petit peu... mettre un petit peu de colle quand même, pour que ça tienne bien. C'est pas mal. Après, on va remettre un petit bout. On va mettre un petit bout là. Voilà. Puis je vais en mettre derrière. Ça me plaît bien, j'aime bien.
Donc maintenant bah, je vais en mettre derrière, mais derrière je vais mettre là. Non, là, j'ai plus là. Je crois que c'est un ruban de chez Action. Je suis pas sûre, mais je crois. Donc, je vais mettre ça là. Oui, il y a des plis, mais c'est pas grave. Même la couture, elle n'est pas régulière, mais j'aime bien. Ça fait un petit côté, on va dire, un petit côté rustique, quoi. Voilà, déjà ça. Donc, derrière, ça fait ça. Devant, ça fait ça. Donc, je vais mettre aussi maintenant, je pense, puis après, ce sera tout. Je vais mettre petit papillon. Petit papillon de chez Action. On me les a offerts, donc je m'en suis encore jamais servi. Donc, j'ai envie de... En plus, il y a un côté brillant qui est sympa, j'aime bien. Donc là, je vais le mettre là, celui-là. Comme ça. Puis l'autre, je vais le mettre derrière pour fermer le... la pochette. Je vais mettre là, comme ça. Si je mets ça comme ça, ben, je peux ouvrir ma pochette en soulevant. Parce que je veux pas non plus le coller, ma pochette, parce que si jamais la personne qui le recevra veut s'en resservir, elle pourra toujours comme ça. Je vais mettre juste de la colle là sur les deux parties du bas. Et je vais la coller là. Comme ça. Voilà. Ben, voilà ma petite pochette. Vous me direz ce que vous en pensez. Tout comme fait, j'aime bien. Voilà. Alors je vais vous montrer celle que j'avais fait avant parce que j'ai voulu faire un essai quand même avant de vous montrer, hein, parce que je voulais pas me planter. Donc la deuxième, elle est comme ça. C'est pas tout à fait la même. Donc j'ai pas pris le même pain. Ça vient toujours de ces Stampin' Up, mais il y avait moins d'écriture. Donc j'ai fait comme ça. Bah, j'ai oublié de mettre. Bah, je vais mettre ça aussi. Vous voyez, j'ai pas mis les mêmes feuillages, les mêmes trucs. Et derrière, bah, j'ai mon papillon, j'ai fait pareil. Voilà. Donc ils partiront avec la carte, avec ma petite carte, et puis mon tag. Donc là, je vais coller mes trois petits trucs comme ça aussi. Ils sont où? Oh, bah, ils sont là. Ils sont là. Je vais en mettre trois quand même. Hein. Pas de raison. Mettre un là. Voilà. Ça change d'un flipbook. Puis je me dis, pour mettre des petits cadeaux, on peut quand même déjà en mettre dedans. Hein. Donc voilà mes deux petites pochettes, hein, que j'enverrai avec mes tags, avec mon tag et ma petite carte. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, hein, et puis je vais vous dire à une prochaine.
Au revoir.